Il est 12h48, Europe Midi, la suite du journal. Maxime Switek. Travailler sans pour autant aller au boulot, c'est ce que font désormais régulièrement un quart des salariés français. Le télétravail est de plus en plus plébiscité, c'est ce qui ressort d'une étude Malakoff-Médéric qui montre même que ça concerne désormais un tiers des 18-29 ans. Alors ça ne veut pas forcément dire travailler chez soi. On peut par exemple aussi travailler dans un espace de coworking, un espace de travail partagé. Aurélien Fleureau, vous êtes allé dans un de ces centres, pas très loin de l'Opéra à Paris. Exactement Maxime, le centre Spaces. Premier intérêt pour les salariés qui viennent y travailler, c'est central, pratique pour s'y rendre, pratique pour organiser des rendez-vous. Pour Yacine, c'était même le critère numéro 1. Déjà pour les gens qui travaillent avec moi, j'ai une personne qui est à l'est, l'autre qui est à l'ouest, moi je suis au sud, donc avoir un emplacement comme ça c'est très utile. On est au centre de Paris, donc si on a besoin de voir des partenaires ou des clients, ils seront toujours à proximité. Donc on ne va pas au bureau, mais on ne reste pas non plus chez soi, puisque la principale crainte pour 76% de ces jeunes salariés, c'est le risque d'isolement, mais aussi le risque de ne pas pouvoir séparer vie privée et vie professionnelle. C'est ce que m'a expliqué Charlotte, qui est graphiste. Ouais, c'est le juste milieu entre vraiment les bureaux tout simples et le télétravail. Je pense qu'il faut vraiment réussir aussi à faire la part des choses entre le chez-soi et là où on travaille pour aussi couper. Parce que c'est vrai que le côté tout le temps chez soi, c'est très difficile. Offrir l'accès à ce type d'espace, c'est un choix fait par de plus en plus d'entreprises pour attirer et conserver les jeunes talents, constate Christophe Burkhardt, directeur général de Regus, le leader mondial du coworking. Les grands groupes ou les entreprises en général ont vraiment franchi le cap. Ils ont compris que pour embaucher et conserver les talents qui font une entreprise, ils étaient obligés de faire en sorte qu'on leur propose des lieux de travail qui soient inspirants et relativement faciles d'accès. Et le dernier bénéfice, Maxime, il est plutôt inattendu. Plus de 80% de ces millennials disent mieux dormir depuis qu'ils sont passés au télétravail. Ben voilà, bonne nouvelle. Merci, reportage en direct d'Aurélien Fleureau, le sport.